tous, bienvenue sur ma chaîne. Après ce long moment de pause, ça y est, je reviens. Plus motivé que jamais. Là, je vais en faire une activité à plein temps. Donc ça y est, j'ai monté ma société. Donc on va pouvoir faire des tirages personnalisés si vous le souhaitez. Je vais mettre en place les horoscopes du mois comme d'habitude, des tirages quotidiens, des tirages à la semaine. Et petit à petit, on va se rôder à faire quelque chose de bien tous ensemble. Alors déjà, je remercie tous les abonnés qui sont restés abonnés malgré toute cette pause. Voilà, je vous remercie beaucoup. Pour les autres qui me découvriraient, voilà, moi c'est Nico Mancy Énergie. Donc je fais de la cartomancie, je fais aussi des soins énergétiques, des séances de magnétisme. Donc voilà, pour les douleurs et tout ça. Donc je suis en train de mettre en place un site web pour expliquer un peu tout ce que je fais et puis pour des rendez-vous, tout ça. J'aurai bientôt un téléphone d'entreprise, donc on pourra se contacter directement. Sinon, en attendant, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail en description. Voilà, donc là on commence un peu tard dans le mois, mais on va voir ce qui va se passer pour les 15 prochains jours. Après, je ferai régulièrement les tirages du mois pour tous les signes, un par un. Alors après, au niveau des jeux, alors j'en ai acquis quelques-uns de nouveaux. Je ferai ça au ressenti. Donc peut-être que certains signes n'auront pas les mêmes jeux que d'autres. Donc si ça vous dérange, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si ça vous va, c'est parfait. Donc voilà, alors à la fin de votre signe, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner ou à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous un très bon tirage du mois de juillet. Verseau. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Alors à la coupe, nous avons l'homme et le bouclier. Alors certains verseaux se protègent par rapport à un homme ou se protègent par rapport aux actions qu'ils entreprennent. Il y a peut-être pour certains qui ont quelques difficultés à se remettre en action parce qu'ils se protègent un peu trop. Alors la suite. Instabilité, culpabilité, naissance, verdict, retour, enfant, maison, voyage. Alors il y a certains verseaux qui sont pas bien en ce moment, qui sont dans une période un peu instable. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Il y a beaucoup de hauts et de bas par rapport à une décision qui doit tomber ou un papier qui doit arriver sur des démarches qui ont été entreprises ou vous attendez une décision de quelque chose. Et vous portez ça un peu sur vos épaules, ça vous pèse. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez un retour à votre enfant intérieur. Ouais, à quelque chose de plus simple dans votre foyer. Et vous prenez de la distance par rapport aux choses. Pour certains, il va y avoir un déplacement par rapport à une décision. Peut-être un contrat ou une décision de justice qui va vous amener à avoir des déplacements. Il y en a certains qui cherchent aussi, qui font un voyage intérieur.
pour savoir ce qui les rend instables et ce qui les culpabilise, pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez vous mettre en action là, sur ce mois-ci, par rapport à ce qui se passe dans votre foyer, peut-être avec vos enfants aussi. Il y a un retour des enfants. Peut-être si vous ne les avez pas vus depuis un moment, ils vont revenir vers vous, ou vous allez aller les voir. Peut-être j'entends que certains Verseaux, vous êtes peut-être en instance de divorce. Et la décision va faire que vos enfants vont revenir chez vous. Ouais, pour d'autres, ça va être moins rose, c'est les enfants qui vont aller ailleurs. Il va y avoir des déplacements avec les enfants. Mais je pense que ça va être plutôt... Non, c'est plutôt un retour à la maison des enfants. On va continuer avec l'oracle de la triade pour voir. Et un retour de la relation avec votre enfant ou vos enfants. À la coupe, on a la mutation et les armes. Là, il y a une situation qui vous pèse, qui vous met en conflit, peut-être avec vous-même ou avec une situation. Ça tourne en boucle dans votre tête, mais pour être transcendé vers quelque chose de mieux. Cette situation difficile, elle va vous faire évoluer. Elle va vous faire évoluer. On a l'initiation, le désert, l'erreur, l'isolement, la naissance, le sacrifice, le retour et l'illusion. En fait, cette période d'instabilité, elle vous fait voir les choses différemment. Elle vous initie à une nouvelle conscience, à un nouveau départ. La période de culpabilité, elle a été longue et ça vous a isolé. Ça vous a mis dans une période un peu désertique, avec le monde, avec les gens. Après beaucoup d'erreurs, vous allez renaître, vous le voyez comme ça. Ouais, vous le voyez comme ça. Parce que la décision que vous attendez, elle vous a isolé. Vous étiez trop dans l'attente, ça vous a isolé. Et pourtant, on a un retour à quelque chose de nouveau. On a 2 fois la naissance. Là, vous voyez les choses différemment et vous allez vers un nouveau chemin de vie. Vers un nouveau chemin de vie. Parce que la décision que vous attendez par rapport aux enfants, prenez pas ça pour un sacrifice. Vous vous dites que vous êtes beaucoup sacrifié pour eux et que c'est un peu injuste ce qui se passe. Mais ils vont revenir. Après, peut-être certains enfants vont s'occuper de vous et vous avez l'impression qu'ils se sacrifient alors que pas du tout. C'est juste, ils font des choses par amour pour vous. Et un retour à un foyer équilibré.
Parce que les déplacements que vous avez faits, c'était une illusion. Vous avez fait semblant de quelque chose. Vous avez porté un masque en certaines circonstances. C'est pour ça que vous vous êtes isolé, que vous restez seul chez vous. Vous vous voilez la face au nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Et pourtant, il arrive. C'est vraiment une nouvelle route qui arrive vers vous. Parce que cette période d'instabilité, elle a été là exprès pour vous montrer, pour que vous ouvriez les yeux sur vous-même, pour renaître. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle qui va vous emmener vers quelque chose de nouveau, qui va vous transcender. Et on a les messages derrière. Donc pour ceux qui attendent une décision de justice, ça va arriver. Ça va arriver. Et ça va vous mettre en paix. Là, le nouveau chemin qui s'ouvre à vous, il est là pour vous remettre en paix, en équilibre. Ouais, on a 2 fois le retour et deux fois la naissance. Un retour à quelque chose de neuf. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des dragons protecteurs. Un nouveau chemin. Vous avez l'impression d'avoir fait des erreurs, ce qui vous rend coupable, et du coup vous vous êtes isolé. Vous êtes renfermé sur vous. Et là vous allez vous réouvrir. Pour prendre un nouveau chemin. Voilà. On a l'attrapeuse de rêves. Rêve de sagesse. Ouais, c'est ce que je viens de vous dire, vous réouvrez votre cœur à quelque chose de nouveau. Je vais vous lire la carte. Rêve prophétique, préconition, parole d'ancien. Travaillez à ouvrir et à développer votre plexus solaire. Recherchez vos rêves et agissez dedans. Découverte de plumes durant le jour, message de la chouette, de l'aigle et de femmes sages. Respirez profondément en dormant. Dormez d'un air bien oxygéné. Faites brûler des huiles essentielles. Tenez un journal de vos rêves. Voyage dans les dimensions. Communication entre les mondes. Recevez les messages sans les juger. Veillez à dormir régulièrement. Changez de chambre. Purifiez votre espace de sommeil. Purifiez tout votre espace. Vous vous sentez protégé et en sécurité en dormant. Vos amis croient en vos rêves. Vous devez y croire plus que tout. Laissez l'éphémère glisser dans le passé entre vos doigts. La chance et les rêves peuvent advenir. Recevez les enseignements des anciens dans vos rêves. Les êtres des 4 directions, le cercle magique et sacré des dragons et les peuples indigènes sont avec vous. Faites partie du cycle divin. Ouais, vous avez une belle ouverture ce mois-ci. Une belle ouverture et l'univers il est en train de vous envoyer des signes sur la route à suivre. Ouais, essayez d'écouter ce que vos rêves vous disent. Et vous verrez que tout va s'éclaircir.
Ouais, écoutez pas trop votre mental qui vous met dans l'illusion. Écoutez plutôt votre cœur, ce qu'il vous dit. On va continuer avec le sentimental. Je vais tirer 2 cartes des anges de l'amour. Je fais pas de couple à celui-ci. On a laissé une chance à votre relation et codépendance. Travaillez sur votre couple. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pour les célibataires, il y en a certains qui ont envie de tout lâcher là, de partir. Parce qu'il y a peut-être des problèmes de dépendance dans le couple, alors dépendance affective ou autre. Et ça vous mine. Et vous avez envie de tout envoyer balader. Ou c'est déjà fait. Et on vous dit pourtant de travailler sur le couple. Et les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pour les couples là qui sont en crise, je pense qu'il faut travailler l'un l'autre au lieu de s'envoyer des reproches. Expliquer ce qui dérange dans le couple. Et s'il y a de la dépendance affective, il faut s'en libérer. Pour les célibataires, c'est pareil. Il faut travailler sur vous pour pas en attendre trop de l'autre. Et ceux qui seraient partis, faudrait peut-être laisser une chance. Vous êtes peut-être partis sur des non-dits. On va continuer avec l'oracle coup de cœur. La coupe. Nous avons le féminin et le chemin. Il faut aller plus vers vos émotions. Il faut plus écouter vos émotions pour choisir la route à prendre. Écoutez votre cœur. Nous avons la guérison, le papillon, les projets, le pardon, le destin, le déclic, l'amitié et l'équilibre. Waouh! Pour les célibataires ou ceux qui viennent de rompre, je l'entends comme ça. Si vous pardonnez, vous allez guérir, vous transformer. Parce que cette personne, elle est destinée pour vous. Elle est vraiment destinée pour vous. Et vous allez avoir un déclic, vous allez le savoir, qui va peut-être venir d'une discussion avec un ami. Qui va vous rééquilibrer, vous allez pardonner. Et laisser une nouvelle chance à cette union qui vient de finir. Et oublier les dépendances. Vous allez guérir de ces dépendances, ça va vous transformer. Parce que la relation, elle est vraiment destinée. Vous êtes liés
Vous êtes liés au-delà des cœurs. Et ça, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. Et ça va vous guérir. Vous allez pouvoir pardonner. Ou l'autre va vous pardonner. Pour vous laisser une nouvelle chance. Et vice versa. Oui, complètement. Peut-être que c'était un ami avant, avec qui vous sortez, avec qui vous êtes mis en couple, ça n'a pas marché, parce qu'il y en a un des deux qui était trop dépendant de l'autre, ou les deux. Et vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre, ça va vous remettre en équilibre, ça va vous transformer. Et vous allez guérir. Cela, j'ai aucune carte négative. Il y a des beaux projets qui vont se mettre en place. Pour aller vers un renouveau, une transformation de ce couple. Pour les couples, il y a quelque chose à pardonner. À vous pardonner à vous ou à pardonner à l'autre. Pour pouvoir vous remettre en équilibre. Parce que votre relation, elle est destinée. C'est lui ou c'est elle. Et vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. Ça va transformer votre relation. Ça va complètement la transformer. Parce que vous allez vous mettre à vivre l'instant présent ensemble. À profiter de chaque moment. Avoir des discussions, des nouveaux projets. Mais pour ça, il faut pardonner. Il faut pardonner les non-dits, il faut avoir des conversations cœur à cœur ouverts. Pour pouvoir se pardonner les choses et en guérir. Et vous allez sortir de votre chrysalide. Et ça va être un très très beau couple. Très équilibré. Et il y aura un déclic, que ce soit de votre part ou de l'autre. Peut-être un ami qui va déclencher ce déclic, une conversation avec quelqu'un qui, avec sa vision extérieure au couple, va vous dire des mots qui vont déclencher ça. Qui vont vous faire réagir. Que peut-être tout ce que vous reprochiez à votre autre, c'était un sentiment que vous aviez et pas forcément ses actes. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Et ça va complètement transformer votre couple. Parce que pour l'instant, c'est un peu déséquilibré. Mais après cette transformation, ça va être juste magique. Ouais. Il faut avoir une discussion pour mettre les choses à plat. Se pardonner et guérir des maux du passé. Ce qui va vous emmener vers une nouvelle route beaucoup plus lumineuse. Et vous allez enfin vivre ce qui vous est destiné. Ouais. Et si vous avez le sentiment qu'il faut rompre ou partir, prenez le temps d'en discuter. Faites pas ça sur un coup de tête. Ne faites pas ça sur un coup de tête. Ouais. Prenez le temps de parler. Ça fera du bien aux deux. Et vous vous pardonnerez.
sera beau. Ouais, une belle union. Il y aura une belle union. Je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Oui, il faut parler. Ce que je vous ai dit. Conversation cœur à cœur. Ouvrez votre cœur. Et dites ce que vous ressentez. Et l'amour va en jaillir. L'amour va en jaillir. La transformation, elle est là. Vous allez arrêter d'utiliser uniquement votre mental. Vous allez plus faire les choses avec le cœur qu'avec la tête. Il faut prendre le temps de s'écouter et de se parler. Et de se pardonner. Et il y aura une belle transformation avec tout ça. Voilà les Verseaux. Bon, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Vous pouvez laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Et je vous souhaite une très belle fin de mois de juillet et une très belle transformation.